Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 mai 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,9% à 4444 points, portant sa perte à 25,65% sur l'année 2020. Alors la bourse de Paris a rattrapé une partie de sa forte baisse de la semaine dernière, notamment grâce à l'envolée de plus de 5% du lundi 18 mai. Sur les 40 dernières séances, l'indice CAC 40 n'a finalement enregistré qu'un maigre gain de 0,3%, les investisseurs étant toujours partagés entre optimisme et pessimisme. Même si la volatilité continue de diminuer, elle reste élevée et les mouvements peuvent s'inverser très rapidement d'une semaine à l'autre, notamment parce que l'indice CAC 40 évolue toujours au sein d'une tendance baissière de moyen terme depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées fin février 2020. À court terme, la courbe de pression Isobourse 5 semaines poursuit son évolution à plat, à l'image de la neutralité du marché, mais elle est toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis fin janvier 2020. L'investissement en actions peut sembler décourageant lorsque les oscillations du marché se prolongent, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines. C'est dans ce genre de situation qu'il est facile de perdre patience et relâcher sa vigilance. La prudence reste de mise. Aux États-Unis, l'indice Nasdaq Composite a continué son tour de force cette semaine, terminant sur un gain hebdomadaire de 3,4% et affichant une performance annuelle 2020 de près de 4%. À seulement 5 séances de la fin du mois de mai 2020, le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois est en formation sur l'indice phare des valeurs technologiques. Le Nasdaq Composite est le seul des grands indices mondiaux à être aux portes d'une inversion de tendance à moyen terme. À court terme, l'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une tendance haussière depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines validées dans la semaine du 4 mai 2020. La zone de prix d'avant-crise autour de 9500 points pourrait être testée dans les prochains jours. Le Nasdaq Composite faisant cavalier seul, la semaine qui s'annonce sera décisive pour l'ensemble des marchés financiers. Autrement dit, ça passe ou ça casse. Alors comment parler maintenant des marchés américains sans évoquer Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, pour qui l'année 2020 se révèle être compliquée. Alors, en effet, depuis début 2020, l'action Berkshire Hathaway sous-performe de plus de 14%, l'indice élargi de la bourse de New York. Le titre de la holding de Warren Buffett est en baisse de 22,8% contre une baisse de 8,5% pour le S&P 500. Alors en passant le portefeuille Berkshire Hathaway au crible du modèle Isobourse, on s'aperçoit que les valeurs mal orientées à moyen terme sont nombreuses et que les plus belles performances du Nasdaq, traitées dans les précédentes chroniques, sont absentes. Donc voilà, on pourrait citer par exemple la plus forte baisse du portefeuille, qui est la valeur Occidental Petroleum, qui doit être ici, donc la compagnie pétrolière Occidental Petroleum, qui perd, ici depuis le signal baissier Isobourse, validé en novembre 2018, moins 80%. Voilà, donc vous voyez que les marchés financiers sont compliqués, même pour les meilleurs des investisseurs. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.